tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo ne parlera pas du tout de scrapbooking. En fait, vous devez sûrement connaître ce jeu qui s'appelle le jeu des 4 tags. En fait, j'ai été taguée par Cricri. Donc voilà, je vais répondre aux mêmes questions qu'elle. Donc le but c'est de donner 4 réponses pour chacune des questions. Donc ça va être compliqué pour certaines. Désolée s'il manque un petit peu de réponses, mais parfois c'est très compliqué en fonction des personnes, je pense. Donc je vais commencer tout de suite par la première question. La première question est 4 métiers que j'aurais voulu faire ou que je fais. Donc je vais vous dire celui que je fais aussi actuellement. Donc en fait, au départ, quand j'étais petite, je voulais être professeure des écoles. Donc maternelle et primaire, pas collège et tout ça, parce qu'après ça grandit et c'est horrible. Moi j'aime vraiment les petits bébés, parce que c'est plus mignon. Donc voilà. Et en fait, quand j'étais petite dans ma chambre, j'avais plein de tableaux partout, j'écrivais partout dans ma chambre. Enfin, voilà, c'était mon kiff en fait quand j'étais petite. Ensuite, le deuxième métier que je voulais faire, c'était la coiffure. Donc en fait, quand mes tantes et tout ça venaient à la maison, bah, je ramenais ma brosse, mon peigne, tout. Et je les coiffais pendant des heures et des heures. Je leur faisais des couettes, je leur faisais des tresses, je leur faisais tout et n'importe quoi dans leurs cheveux. Mais ça va, ils étaient sympas, ils étaient tolérantes et ils me laissaient faire tout ce que je voulais. Alors j'étais super contente. Et ensuite, bah, forcément, je voulais rester dans la branche de la coiffure. Mais en fait, là où j'habite dans un petit patelin et donc c'était pas possible parce que déjà c'était en école privée. Donc forcément les écoles privées ça coûte très très cher. Et en plus tout ce qui est matériel et tout ça c'était très cher. Donc les valises avec tous les matériels professionnels parce qu'il fallait acheter les matériaux spécifiques. En fait c'était comme une liste de fournitures d'école avec les matériaux spécifiques qu'il nous fallait. Donc malheureusement c'était pas possible. Donc je me suis orientée donc vers le commerce. Donc j'ai fait beaucoup de stages, stand de poissonnerie, stand de boulangerie. Ensuite j'ai fait du rayon, donc du rayon produits alimentaires, non alimentaires, enfin bref, j'ai tout fait. Et donc je suis restée donc dans cette branche vendeuse. Mais là je voudrais travailler dans un magasin de loisirs créatifs. Donc soit dans une librairie, soit dans un magasin type Cultura sans, sans faire de pub ou quoi que ce soit. Mais je voudrais vraiment m'orienter là-dedans, mais c'est très difficile. Ou alors je voudrais faire hôtesse de caisse, mais comme j'ai aucun diplôme, en fait, enfin si, j'ai un diplôme commercial, mais c'est vraiment commercial quoi. J'ai jamais fait de caisse parce que la caisse c'est à part, c'est pas dans la même formation. Donc malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de faire de la caisse et maintenant bah j'ai plus l'occasion d'en faire quoi. Mais je ne désespère pas. Alors, la deuxième question, c'est 4 plats que je ne mangerai jamais. Faut savoir que moi, je suis pas très très difficile, je mange de tout. Donc, les plats que je mangerai pas, ce serait plus des insectes. Je pense que personne ne mangerait des insectes, surtout les araignées. J'ai la grosse phobie des araignées. Elle est à 20 mètres de moi, je hurle, donc imagine si elle est dans mon corps. C'est juste pas possible. Ensuite, ce que j'aime pas, c'est le cœur. Tout ce qui est le cœur, les rognons, le foie, les pieds de cochon, les oreilles de cochon. Ah, quand je vois mon papa qui mange ça, mais... Ah, ouais, c'est dégueulasse. Enfin bref, voilà. Donc, toutes les choses comme ça, j'aime pas. Ensuite, mes 4 dessins animés préférés. Alors, quand j'étais petite, mon kiff, c'était les Télétubbies. Sur la journée, je pouvais regarder pendant 10 heures les Télétubbies. Je connaissais le générique, la musique d'entrée et tout, là, quand ils parlent avec le soleil et tout, là, je connaissais ça par cœur. Dès qu'on me retirait les Télétubbies, c'était la fin de ma vie. Mais quand j'étais petite, les Télétubbies, c'était... Voilà, et maintenant, je sais même pas si ça existe encore, si ça passe encore à la télé, je sais pas du tout.
je sais pas. Ensuite, les dessins animés que je vais vous parler, je les regarde toujours, oui, parce que je suis une grande gamine, je le sais. Mais les dessins animés, c'est la vie. Donc je regarde les Totally Spies. J'aime beaucoup les Totally Spies. Ensuite, je regarde Lou. Ça, c'est à cause de mon petit frère. Quand il était petit, il regardait tout le temps Lou parce que il avait une copine qu'il aimait bien à l'école qui s'appelait Lou et le dessin animé s'appelait Lou aussi. Donc en fait, on regardait ça, mais la jeune fille lui ressemblait un petit peu parce qu'elle était blonde et tout ça, mais elle était super mignonne en plus. Enfin bref, désolé gros, mais j'étais obligée de le dire. Tu m'en voudras pas, j'espère. Et ensuite, on continue donc toujours avec mon petit frère. Alors, je vais pas dire dessin animé, je vais dire animé, parce que sinon il va me défoncer ma race. Chaque fois que je dis dessin animé, non, c'est un animé, arrête de dire ça. Ou un manga, si vous préférez. Donc en fait, on regardait Fairy Tail. Donc Fairy Tail, ouais, c'est plus un manga, enfin ça passe sur la Game One, c'est un peu comme Naruto, Dragon Ball Z et tout ça. Et je kiffais aussi cet animé. Donc voilà, on le regardait énormément et avec mon petit frère, on le regarde encore de temps en temps. Donc quand je vous dis que j'aime beaucoup les dessins animés, c'est que j'aime beaucoup les dessins animés. Alors, question suivante. Je sais même plus c'est la combien. C'est la quatrième. Quatrième question. 4 phrases ou citations que je dis beaucoup dans la vie courante. Alors, ça, vous donnez des phrases, il y en a énormément. En fait, quand j'étais au collège et au lycée, on m'a toujours dit que je pouvais faire un dictionnaire à moi toute seule, tellement j'invente des trucs. De toute façon, ça existe même pas ce que je dis. Donc je vais essayer de vous en donner des connus entre guillemets. Donc la première que je voulais vous parler, c'est en fait avec mon papa et ma maman, on a un rituel. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais ça fait très longtemps qu'on dit ça en fait. Quand on s'en va, donc quand je pars de chez mes parents, je leur dis tout le temps à dimanche. Mais à dimanche, pas parce que je reviens dimanche, hein, je reviens dans 1 heure, enfin je leur reviens, ouais, je reviens 1 heure après, je leur dis à dimanche quoi. C'est comme si qu'on disait salut ou ciao à quelqu'un ou je sais pas, mais à chaque fois que je m'en vais, c'est à dimanche. Voilà, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est un rituel comme ça. Avec mes parents, à chaque fois, c'est à dimanche. Voilà, je me souviens déjà même plus moi-même comment c'est arrivé. Donc, je ne peux pas vous aider. Ensuite, la deuxième expression que je dis souvent. Donc, la première fois que je l'ai dit, mon copain a beaucoup rigolé et maintenant, il la ressort aussi quelques fois. Donc en fait, il y avait une dame. Donc ça va être compliqué d'expliquer ça, mais je le dis quand même. Hein. Je serai censurée de Facebook, de YouTube, pardon, mais c'est pas grave. Donc en fait, il y avait une femme qui se baladait dans la rue et elle avait une jupe un petit peu courte. Et du coup, moi j'ai regardé mon copain et je lui ai dit, dis donc, elle l'a à la salle de jeu. Hein. Donc Ara la salle de jeu. Et cette expression, je la dis tout le temps. Donc c'est Ara la salle de jeu. Et quand j'ai sorti ça, il s'est tapé une barre pas possible. Et du coup, maintenant, quand il voit une jeune fille avec une jupe assez courte, il me dit, bah regarde, celle-là, elle a Lara la salle de jeu. Voilà. Donc je sais même pas si cette expression est connue, mais moi j'ai toujours dit ça. Ensuite, une autre phrase, enfin, mot, ouais, c'est plus un mot ou une mini-phrase, je sais pas. Que je dis souvent, c'est en fait j'aime beaucoup taquiner ma famille, donc ma famille, la famille de mon copain, enfin bref, j'aime beaucoup taquiner tout le monde. Et en fait, quand ils commencent à rager un petit peu, j'aime bien leur sortir le moi aussi je t'aime qui les énerve encore plus. Et ça c'est trop marrant. J'aime trop faire chier les gens, c'est un truc de malade. Donc voilà pour les expressions que je dis souvent. Après, j'en ai que 3 parce que je sais pas laquelle vous dire d'autres. Parce que là j'ai déjà dit assez beaucoup de choses. Donc pour les gens qui me connaissaient pas et qui savaient pas mes expressions et tout ça, enfin comment j'étais, bah maintenant vous le savez. Donc on passe à la 5e question. Quel pays je voudrais visiter ou quel pays j'ai déjà visité? Donc bah je vais vous dire, je ne voyage pas beaucoup,
J'aime pas trop voyager, j'aime beaucoup ma maison. Mais j'ai déjà voyagé entre guillemets avec l'école. On a déjà été en Allemagne. Donc au lycée, on faisait de l'allemand. Donc on avait été au marché de Noël et tout ça. Donc ça doit être en fait les voyages d'école, c'est les seuls voyages que j'ai fait, quoi, en gros. Donc voilà, donc j'ai déjà été en Allemagne. Et ensuite, comme j'habite à la frontière belge, j'ai déjà été en Belgique. Parce qu'il faut savoir que en Belgique, il y a des choses qui sont moins chères qu'en France. Donc quand ma maman fumait encore, on allait chercher son tabac en Belgique. Mais comme ma maman ne fume plus, on va en Belgique très 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 rarement. Donc voilà. Et la dernière question, c'est des légumes que j'aime pas. 4 légumes que j'aime pas. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup de choses. Et les légumes, j'adore ça. En fait, dire des légumes que j'aime pas, ça va être compliqué. Dire des légumes que j'aime bien, ça aurait été plus simple pour moi. Mais un légume vraiment que je déteste, c'est les brocolis. Je déteste ce truc. C'est vraiment horrible. Horrible comme légume. Alors, est-ce que c'est moi qui sais pas le cuisiner ou est-ce que c'est vraiment le légume que j'aime pas? Ça, je sais pas du tout. Je sais pas. Mais ça n'a vraiment jamais passé, quoi. Après, tous les autres légumes, je les aime bien, donc je peux pas vous en citer d'autres. Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit des légumes que j'aime pas, donc peut-être les asperges. Je sais même pas si c'est un légume ou quoi. Enfin bref, la meuf inculte, mais totalement inculte. Je déteste les asperges. Et ça doit être tout. Ouais, je sais pas. Mais je sèche complètement sur cette question. Donc voilà, c'est tout pour ces questions. Donc maintenant c'est à moi de taguer des personnes. Et donc je me suis dit, comme c'est Cricri qui m'a tagué, et que c'est la dernière personne à qui j'ai fait une dédicace dans ma chaîne YouTube tout simplement, et ben j'ai décidé de taguer toutes les personnes à qui j'avais déjà fait une dédicace avant. Le problème c'est que normalement c'est 4 tags, donc 4 personnes, mais vous êtes 6. Donc moi comme j'aime pas du tout choisir, et ben je vais tous vous taguer. Et j'espère qu'il y en aura au moins 4 d'entre vous qui feront ce petit jeu. Parce que moi je trouve ça super sympa, ça permet de se découvrir. Donc c'est vrai que je fais du scrapbooking, donc je parle pas beaucoup de moi. Et vous faire découvrir quelques petites choses sur moi, c'est quand même sympa. Donc la première personne que je tag, c'est Starbug. Donc c'est la toute première personne à qui j'ai fait une dédicace. Ensuite, je tag Didi29. Ensuite, je tag Dylan PCRD. Ensuite, je tag recette Dizzy. Et d'ailleurs, alors je pense que ton pseudo ça doit être un jeu de mots, mais je ne sais absolument pas le prononcer. De toute façon, je vous mettrai une photo là ou une photo là des chaînes YouTube que je tag, ça sera plus simple. Ensuite, je tag Seb Gaming. Ensuite, Undercover 56, X Undercover 56. Alors l'anglais et moi ça fait 10 en plus, donc merci beaucoup. Et comme on parle de pseudo, j'ai remarqué une petite chose. J'ai vu que Cricri avait du mal à prononcer mon pseudo, et d'ailleurs tu n'es pas la seule. Souvent quand je vais sur le live de plusieurs personnes, ils ont beaucoup de mal avec mon pseudo. Alors je vais vous raconter un peu d'où vient mon pseudo. Si jamais ça vous intéresse, on ne sait jamais. En fait, au lycée, on faisait de l'allemand, comme je vous l'ai dit. On a été visiter l'Angleterre. Non, pas l'Angleterre. L'Allemagne. Ouais, je raconte des conneries, ça y est. On a été visiter l'Allemagne.
Et donc, on avait des cours d'allemand. Et en fait, on a eu un délire, entre guillemets, quand on était petite. Enfin, quand on était plus jeune. Enfin, je dis pas que je suis vieille, mais on était plus jeune. Et en fait, il y avait notre professeur qui nous racontait que sur les prénoms, souvent, on rajoutait apostrophe S à la fin des prénoms des Allemands. Donc je sais plus trop c'était pourquoi, mais en fait on avait un délire, on s'appelait tous avec apostrophe S à la fin. Donc moi je m'appelais Gwens. Gwens, voilà. Ça s'appelle, enfin ça se prononce Gwens Scrap, pour les gens qui avaient un petit peu de mal. Après je comprends, c'est difficile, hein. Moi aussi j'ai du mal à lire certains pseudos. Mais en fait, ça vient de ça. C'était juste un délire de lycée. Parce qu'au départ, je voulais juste m'appeler Gwen comme tout le monde. Donc Gwen Scrap. Mais le problème, c'est que ce pseudo était déjà utilisé. Donc je n'ai pas pu m'appeler comme ça. Et je me suis souvenue de ce délire-là. Et donc je me suis dit, c'est sympa, en plus ça fera rire beaucoup de gens qui étaient au lycée ou au collège avec moi, enfin non, plus au lycée, c'était au lycée ce délire là, donc ça fera beaucoup rire les personnes qui étaient au lycée avec moi et qui verront ma chaîne YouTube. Donc voilà la petite anecdote de mon pseudo et comment prononcer mon pseudo si jamais vous aviez du mal à le prononcer. Après, si vous le prononcez mal, je m'en fous, mais les gens qui disent Gwen, on m'a appelé Gwyn aussi une fois, donc même Gwen, ils savent pas le prononcer, donc quelquefois j'ai du mal à entendre des choses comme ça. Je sais pas si vous aussi, mais enfin, je pense que le prénom Gwendoline est quand même assez répandu. Enfin, je connais beaucoup de personnes qui s'appellent Gwendoline. La preuve, au lycée, dans ma classe, on était deux Gwendoline. Donc, de la seconde, première, terminale, on était toutes les deux dans la même classe. Donc, à chaque fois qu'ils disaient Gwendoline, bah, on savait jamais de laquelle ils parlaient. Donc, en gros, il y en a une qui s'appelait Gwendoline, il y en avait une qui s'appelait Gwen. Donc, voilà, c'était plus simple. Mais on arrivait toujours quand même à se confondre à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc les gens que j'ai tagués et qui font donc la vidéo comme moi, vous devez reprendre exactement les mêmes questions que moi. Donc voilà. Et est-ce que c'est possible que vous me dites en commentaire si vous aussi vous faites cette vidéo, comme ça moi j'irai jeter un œil et ça pourra me permettre de vous découvrir un petit peu plus aussi, ça peut être sympa. De toute façon, quand vous avez des vidéos etc, je vais toujours voir vos vidéos. Je regarde bien souvent les titres et si ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Si ça m'intéresse, j'y vais et la plupart du temps, je regarde tout. Parce que c'est vrai que avoir des abonnés qui regardent pas nos vidéos, ça sert à rien du tout. Moi, je sais que le soir quand je me couche, je regarde pas du tout la télé, je regarde YouTube, je regarde vos commentaires et je regarde vos vidéos. Donc voilà, en gros ça m'occupe. Et après, je regarde les dessins animés. Voilà, encore quelque chose que je vous dis et que voilà, j'en ai rien à faire. Moi je dis tout. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a permis de me découvrir un petit peu de plus. Si vous avez d'autres questions, si vous aussi vous voulez me poser des questions et que vous voulez que je vous refasse une vidéo avec vos questions à vous, n'hésitez pas à mettre des questions en bas. Et s'il y a, je vais dire 5-6 questions, et ben je vous referai une vidéo comme ça où je réponds à vos questions à vous. Si jamais ça peut vous intéresser, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. À bientôt!